JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et sans descendre. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Merci pour les surnaturels. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit ce soir. Merci pour ta parole qui va encore nous toucher. Merci pour ta parole qui sera prêchée avec assurance ce soir. Oh, Rachatarabaya Pasha. Bénis ta parole, Seigneur. Que ta vérité puisse nous affranchir ce soir. Au nom de lui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Les thèmes que nous allons exploiter ou partager ensemble ce soir,
les fondements de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Luc chapitre 6, 46 à 49. Luc chapitre 6, 46 à 49. Il est écrit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais c'est lui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. La ruine de cette maison a été grande. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, les fondements de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne. Un, le premier fondement, la foi totale en Yehoshua. La foi totale en Yehoshua. Bien-aimé dans le Seigneur, Yehoshua est une fondation solide. Je le répète, Yehoshua, c'est une fondation solide. Alléluia. Et quiconque bâtit sa vie sur Yehoshua ne sera jamais déçu. 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 23. Il est écrit, mais nous allons seulement lire 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 11. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yehoshua Hamashiach. C'est les fondements que les apôtres ont posés. Alléluia. C'est les fondements que les apôtres ont posés. C'est Yehoshua Hamashiach. Et l'apôtre Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yehoshua Hamashiach. Dans ta vie, alléluia, la première personne, la personne la plus importante dans ta vie, c'est Yehoshua Hamashiach. D'abord, c'est Yehoshua Hamashiach. J'ai dit la foi à Yehoshua Hamashiach, la confiance à Yehoshua Hamashiach. Un chrétien est bâti d'abord sur Yehoshua Hamashiach, qui est le roc. Le passage que nous venons de lire, nous voyons Yehoshua où le Seigneur donne deux types de maisons. Une maison bâtie sur les rocs. Les rocs, c'est Yehoshua. Alléluia. Les rocs, c'est Yehoshua. Et la personne, avant de bâtir, il a d'abord creusé. Il a creusé encore profondément plutôt. Et il a posé les fondements sur les rocs. Et il a posé les fondements sur les rocs. Alléluia. Et la Bible dit, une inondation est venue. Bien-aimés, je vais remarquer dans vos
vies que vous n'avez pas cru au Seigneur Yahushua quand il y aura des problèmes. Quand il y a des problèmes, tu doutes. Quand il y a des problèmes, tu commences à réfléchir, tu commences à douter et à penser. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Tu commences à t'inquiéter, c'est que ta fondation n'est pas Yahushua. C'est quelqu'un d'autre. Car une personne qui est bâtie sur Yahushua a la foi, a la confiance. Écoutez ce que la Bible dit. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Une inondation est venue et le torrent des vents. Tant qu'il n'y a pas de vent dans ta vie, je ne vais pas croire. Je ne vais pas croire. Je douterai toujours de ta foi. Ah oui. Mais écoutez, la première maison était bâtie sur les rocs. Mais le vent n'a pas ébranlé cette maison. Pourquoi? Elle était bien bâtie. Une personne qui est bien bâtie, c'est une personne qui a cru à Yahushua. Ce n'est pas un riche. Car avec cet évangile de soi-disant de la prospérité, où vous priez pour les biens matériels, vous pensez qu'une personne qui a des biens matériels, où c'est un riche, il a réussi sa vie, c'est fini, il n'a pas besoin de Yahushua. Non, non. Non. Il y a des gens qui sont en train de prier. Si seulement ils ont des biens matériels, c'est fini, ils vont abandonner. En réalité, ils n'ont pas Yahushua comme fondation. Alléluia. Ils priaient, ils pensaient que Yahushua c'est un distributeur automatique qui va leur donner les mariages, les biens matériels, tout ça. Bien aimé, nous pouvons tout avoir. Mais si nous manquons Yahushua, nous n'avons rien. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Alléluia. Et un véritable enfant d'Élohim ne court pas derrière les biens matériels, mais il court derrière Yahushua Hamashiach qui a dit l'or et l'argent appartiennent, et Yahushua Hamashiach s'il veut, il bénit. Mais écoutez la deuxième maison. Écoutez la deuxième maison. Cet homme a bâti une maison sur la terre, les sables, sans fondement, les sables. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils sont bâtis par des sables. Moindre problème, ils cherchent des féticheurs. Ils prient, mais quand on te vole, ils cherchent le féticheur. Tu pries, mais tu manques le mariage, tu cherches le féticheur. Tu pries pour séduire un mari, pour séduire une femme, tu pars sur le féticheur. Tu pries, mais pour chercher le mari, tu pars sur le féticheur. C'est ça la vie, bâtie sur la terre. Sans confiance. Et moindre problème. Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce qu'il t'a dit ça? La Bible dit, je t'abandonnerai pas. Mais pourquoi tu dis tu m'as abandonné? Parce que tu n'es pas bâti sur le roc mais le sable. C'est ça. Si vous ne comprenez pas de ces choses, vous ne changerez jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le torrent s'est jeté contre elle. Vous savez, Yahushua éprouvera toujours ta foi. La Bible dit le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Aussitôt, elle est tombée. C'est pour cela que vous allez voir des frères et des sœurs. Pourquoi tu ne viens plus prier avec nous? Pourquoi tu ne viens plus prier avec? En tout cas, c'est des états, j'ai des problèmes. Qui t'a dit que quand on a des problèmes, on doit s'éloigner de l'assemblée? Qui a dit que quand on a des problèmes, on doit s'éloigner de Yahushua? Tu es une maison bâtie sur les sables. Sans fondation. Sans fondation. C'est pour cela qu'aujourd'hui on a des problèmes. Pourquoi? Les gens n'ont pas crié au Seigneur. Tout ce que nous avons comme problème aux églises, parce que les gens n'ont pas cru au Seigneur. Si les gens chantent, disent, il faut qu'on te rappelle tu dois contribuer, tu dois donner tel offrande, on doit te suivre, tu dois mener une vie de sainteté. Quand tu ne viens pas, on t'appelle pas, tu te fâches. Oh, tu as crié à moi? Mais tu as crié à Yahushua Hamashiach, son numéro passe toujours, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Tu n'as pas crié au pasteur. Le premier homme dans ta vie, c'est Yahushua Hamashiach, ce n'est pas un pasteur. La première personne dans ta vie, ce n'est pas moi. Tu ne viens pas, je t'appelle pas. Femme d'Anayo. Vous donnez du travail aux gens. Beaucoup de travail aux gens. Vous payez qui ici? Les Nick Ethiopie qui avait fait les suivis. Et les gens disent que l'évangile est venu avec les protestants et les catholiques ici en Afrique. C'est faux.
Eunuque éthiopien, c'était un Éthiopien. Alléluia. Et à l'époque, il n'y avait pas la naissance de l'église catholique ni l'église protestante. Quand il a crié, il a été baptisé, il est venu en Éthiopie. Et quand on dit Éthiopie, ce n'était pas le pays Éthiopie. Alléluia. C'était l'ensemble de plusieurs pays africains. Alléluia. L'évangile est venu avec l'eunuque éthiopien. En Afrique. Lisez l'histoire. Quand l'église est remplie de païens, des gens qui n'ont pas bâti leur vie sur les rocs, vous allez souffrir. Il y aura des querelles, il y aura des soupçons, il y aura des malentendus. C'est ça les problèmes avec l'église actuelle. Quel type de maison es-tu? Quel type de maison es-tu? Il y a des gens qui chantent à Tangamo en hollandais, même celle je vais suivre. Yo, je mets un petit problème, tu abandonnes. Bâti sur les sables. Bâti sur les sables. Quand il y a des problèmes, tu abandonnes. Moi, vous pouvez demander à mon épouse, même bien avant. Je disais même aux gens, même quand j'étais à l'université, je suis prêt à déchirer mon diplôme universitaire à cause de Yoshua Amashia. Elle est là. Vous pouvez la demander. Même si elle est malade, même si les enfants sont malades, ça me fait mal, ça me dérange. J'achète les médicaments, mais quand c'est le temps pour servir le Seigneur, je pars, je prie pour les enfants, je les laisse surveiller des enfants. À chaque fois, nous sommes ici présents, alléluia, que le Seigneur puisse nous donner, je ne sais pas, les transports ou pas. Nous sommes là, pourquoi? Parce qu'on n'a pas écrit à un homme, parce qu'on a écrit à Yoshua Amashia, et nous sommes bâtis sur les rocs. Sur les rocs. Des retraites, nous venons en famille. Nous faisons toujours cet effort de venir, quels que soient les problèmes. Pourquoi? Nous savons que nous avons crié à Yoshua Amashia, pas à un homme. À chaque fois qu'elle accouche, les gens pensent que moi aussi j'aurai un congé de maternité. Non, elle accouche aujourd'hui, demain c'est la prière, je viens, je prêche. Si vous n'avez pas encore compris cet homme de la croix, Yoshua Mashiach, vous serez toujours des bébés spirituels. On doit vous pousser à l'évangélisation. Face au doute, à la déception et au manque de pardon, Elohim nous dit que la foi, l'espérance et l'amour sont les clés d'une vie chrétienne réussie. Bien-aimé, quand on dit la foi en Yoshua, la foi totale à Yoshua, cette foi doit avoir les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les œuvres. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? La Bible dit clairement, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir les œuvres, non. Nous sommes sauvés pour les œuvres. C'est-à-dire, cette foi doit produire des œuvres. Des œuvres. Il y a des œuvres que cette foi doit produire. Quand on croit à Yoshua, on médite sa parole, on prie, on jeûne, on mène une vie de sainteté. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose. Bien-aimé, à ce qui concerne la foi à Yoshua, vous devez toujours vous poser cette question. Parce qu'il y a des gens qui fréquentent l'église. Ils pensent qu'en fréquentant l'église, ils sont automatiquement devenus enfants d'Elohim. Non. On devient enfant d'Elohim en confessant Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Non seulement comme Seigneur, pas seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur. Il est celui qui nous sauve, c'est ça, comme Sauveur, et il est celui qui nous dirige comme Seigneur. Il doit diriger notre vie. Si ta vie est dirigée par toi-même, si ta vie est dirigée par un pseudo-prophète, tu n'as pas cru au Seigneur. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des hérésies. Pourquoi? Les gens ont abandonné. L'apôtre Paul a dit que personne ne peut poser un autre fondement. Le fondement, c'est Yoshua Amashia. Et pourquoi Yoshua Amashia? L'œuvre de la croix a unifié l'église. L'œuvre de la croix a bâti l'église. L'œuvre de la croix a unifié l'église. C'est l'œuvre de la croix qui est en train de consolider l'église. Ce n'est pas la mort d'une femme, d'un pasteur. Non. Ah oui.
La mort de quelqu'un, la mort de ton père, peut unifier votre famille, peut interpeller les gens. Vous étiez divisés après la mort de votre père, de votre mère. Vous dites non, non, tous les enfants, venons, on va faire une réunion. Oui, là, ça va. Mais pas l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur lui-même est mort pour ça. Alléluia. Une personne a été déjà morte, crucifiée, pour que l'église soit unifiée. Alléluia. Même si, quel que soit, la mort de Paul n'a jamais unifié l'église, la mort de Paul n'a jamais unifié l'église, ni la mort de la femme de Pierre n'a jamais unifié l'église. Alléluia. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la croix qui a unifié l'église. Donc arrêtez des choses. Amen. Hein? Alléluia. Mais la mort de notre cher peut te faire vous interpeller en disant non, 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 non. On doit faire ça. Dans votre famille, ça va. Mais ne viens pas dire que la mort de ta tante a unifié l'église du Seigneur. Non. Là, c'est une hérésie. C'est clair. C'est clair. Ni ma mort. Maman ne peut jamais unifier l'église. Peut-être sous les chocs, on peut dire certaines choses, mais ce n'est pas la vérité biblique. Amen. Deuxième chose. Amen. Gloire au Seigneur. Restez ferme et inébranlable. Deuxième chose, restez ferme et inébranlable. Si vous croyez au Seigneur Yahushua, votre vie est bâtie sur les rocs. Quels que soient les problèmes, vous devez résister. Deuxième chose, restez ferme et inébranlable. Face aux situations difficiles, plusieurs personnes doutent. Il y a des doutes qui s'installent. Surtout par rapport à l'avenir. Est-ce que ma vie aura un sens? Est-ce que... Mais écoutez ce que la Bible dit. Si c'est seulement pour ces choses que nous avons cru au Seigneur Yahushua, nous sommes des malheureux. Waouh. À chaque fois que je lis ces passages, je médite sur ça, je pleure pour l'église actuelle. Parce que si vous sillonnez des endroits, vous sillonnez des églises, où chaque dimanche, vous allez attendre que tout est centré sur les matériels. Mais ces doutes sont un obstacle plutôt à notre foi. Et nous empêche d'être les chrétiens que Elohim veut que nous soyons. 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Il est écrit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Voyez? Inébranlables. Waouh. Soyez fermes. Inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Waouh, ce passage me motive. Un jour, j'avais prêché, et je prépare même un enseignement, les choses qui tuent l'église. J'ai dit, je vais donner ça. Un jour, j'ai prêché, j'ai dénoncé des choses, j'avais même cité les noms des gens. Et après, je suis rentré à la maison, il y a eu des appels dans tous les sens. Et les gens voulaient, d'autres pasteurs délimiter des bandales, voulaient vraiment, non, non, non. C'est petit à l'audace qui nous énerve. Nous devons faire quelque chose pour l'arrêter. J'ai reçu les appels, mais non, sois sage, tout ça et qu'on sort. Et ils ont décidé de monter un coup. Bien aimé,
Quand je lisais ces passages de 1 Corinthiens 15, 58, ainsi, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je me rappelle toujours de ces jours. Les gens avaient peur. J'ai écrit dans le groupe de leaders, qui va m'accompagner? On va aller fréquenter leurs églises. S'ils vont me tuer, me faire de mal, ils les feront. On était parti avec la sœur Glory. Le premier jour, on a fait les tours. Le deuxième jour, on a fait les tours. Inébranlable, soyez fermes et inébranlable. Quand le Seigneur dépose dans ta vie une mission, mon frère, ma soeur, tu dois assumer tout ce qui arrivera. J'ai appris à le faire tôt. Le Seigneur m'avait donné une mission. Les gens parlaient. Il y avait même une autorité ici d'un groupe de sommeil qui parlait dans les rassemblements. Ils citaient mon nom pour me décourager. Les gens disaient. Bien aimé, c'était comme tout ce que les gens faisaient, c'était comme les carburants. Ça me donnait encore la motivation de servir, de prêcher. Alléluia. La parole d'Élohim nous invite à rester ferme et inébranlable en toute situation. Ferme et inébranlable. Et quand je rentre à la maison, je me disais, mais tel a dit ceci, qu'il puisse encore parler. Moi, je vais continuer. Bien aimé, si Yahweh te donne une mission, vous savez, quand dans ta vie, tu as toujours peur de faire quelque chose, tu as toujours peur, tu hésites, tu n'as pas la confiance à Yeshua Mashiach, sache que tu as déjà échoué dans ta mission. Plusieurs personnes, leur destinée, ils n'ont pas encore activé leur destinée à cause de la peur. Qu'est-ce que les gens diront? Je vais quitter le toit parental, mais ça fera mal à mes parents. Bien aimé, tu ne peux pas avancer si tu ne blesses pas les gens. Tu ne peux pas avancer si tu ne blesses pas les gens. Alléluia. Toute personne qui est élevée, toute personne qui a accompli sa destinée sans blesser les gens, c'est un menteur. Alléluia. Parce que chaque décision que tu prendras, il y aura des gens qui seront blessés, il y aura des gens qui vont te soutenir. Alléluia. C'est pour cela, quand il s'agit de ta destinée, blesse les gens. Blesse les gens. Il pleure, mais je pars. Si vous lisez les Actes des Apôtres, je crois, Paul devait aller en mission quelque part. Comme Paul avait demeuré dans cette nation, la Bible dit que les croyants, les chrétiens qui étaient là, ils ont pleuré. Après avoir pleuré, la Bible dit, Paul les avait serrés la main et il est parti. J'aime ma femme. Je n'aime pas même faire une journée sans le voir. Mais quand je voyage, c'est quoi? La mission m'appelle. Non, chérie, va, que le Seigneur t'accompagne. Il y a, vous savez, dans une famille, quand une personne manque, il y a toujours, vous sentez comme si vous n'êtes plus au complet. Amen. Mais c'est pour une bonne cause. Je pars, j'arrive, on s'appelle, on rigole. Mais je pars au front en mission pour gagner des âmes. Si tu es diplomate, tu ne veux pas blesser les gens, alors enterre-toi. Ah oui. Les jours que vous allez comprendre la vie, vous allez commencer à agir sans tenir compte de ce que les gens diront. Moi, le départ dans certaines églises, ça a blessé les gens. Les gens étaient blessés, mais c'est pour une bonne cause. Je sers le Seigneur aujourd'hui ici. Gloire au Seigneur. Mais un jour après des années, je vais me retirer pour m'occuper
d'autres personnes. Une autre personne viendra, continuer l'œuvre. On plaira, mais moi j'avance, je continue. À la croix de Golgotha, Yehoshua Mashiach, quand il était en train de mourir, les gens pleuraient. Mais Yehoshua n'était pas en train de pleurer. Vous savez pourquoi? Il connaissait la suite. Il connaissait la suite. C'est pour sauver l'humanité. Il disait, ils sont en train de pleurer, mais c'est pour eux. C'est à cause d'eux que je suis ici. C'est pour les sauver. Yehoshua était là. C'est pour cela qu'il parlait à la croix. Et, bien aimé, il y a des gens, tu as seulement mal. On t'a coupé un peu ici. Il y a même des gens qui ont peur de la piqûre. Mais là, ce n'était pas la piqûre, mais c'est des clous. Alléluia. Tu es cloué. Au-delà de ça, il y a une couronne d'épines. Au-delà de ça, on a percé ta côte. Mais tu parles. Il dit, aujourd'hui, on sera au paradis. Il promet. Il fait des promesses aux gens. Vous voyez ça? Une personne qui a la promesse d'Élohim n'a pas peur des tempêtes. Alléluia. Il fait même la promesse aux gens. C'est pour cela à l'époque, quand mon épouse venait, mais on a dit encore, je le disais, chérie, un jour je vais t'épouser. On sera bien, à l'aise, on aura nos enfants, ça va passer. Il connaissait déjà la réalité. Quand vous s'ouvrez, regardez aux promesses d'Élohim. La personne qui est une personne mourante, mais il promet le paradis à un voleur. Waouh, quelle dimension! Quelle dimension! Quelle dimension! C'est ça, quand on connaît, on connaît. Mon épouse, quand elle a accouché pour la première fois, c'était vraiment en toute difficulté. Et c'était les jours qu'on avait décrété le couvre-feu. C'était ces jours-là. Il y avait moins de médecins. Elle était là. On était là. En toute difficulté. Mais malgré cela, j'ai rentré à la maison pour dormir seul. Je me rappelle, c'était déjà 22 heures passées. Je ne savais même pas qu'est-ce que je vais manger. Je n'avais même pas d'appétit. Mais je lui ai dit, chérie, à tes mains. Ça passera. Je parlais avec le médecin. Je suis parti. Sans manger. Au lieu de dormir au lit, j'étais là, au salon. J'ai réfléchi jusqu'à minuit, j'ai prié. Très à l'aise. Le matin, j'ai acheté des choses pour venir. À ma grande surprise, je l'ai trouvée. On m'a dit qu'elle a marché. Avec la sœur la grâce, ils ont changé de lit. Mais la personne hier, qui ne pouvait pas marcher, mais je lui ai dit, à demain, je les trouve, elle s'est déplacée. J'ai dit, waouh. Pourquoi? À Mangengenge, quand on priait, le Seigneur avait déjà révélé votre fille va naître, elle sera ceci. On connaissait déjà sa destinée. Et je ne pouvais pas croire que la vie pouvait s'arrêter. Pourquoi? C'est lui qui m'a parlé à la montagne et fidèle. Quand il dit que tu toucheras, tu toucheras. Frère, Bouti Kanzamba ba théorie. Nous devons vivre. Qui vont dire des théories. Ce n'est pas tout ce que je fais. Ce n'est pas une théorie, mais c'est la vie. Et ça dit que Asalaki, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À d'autres termes, ce qu'il a fait avec les gens hier, il a la capacité de les reproduire textuellement aujourd'hui, même plus que ça. Alléluia. Ce qu'elle a fait avec Esther, elle a honoré Esther, elle a la capacité de t'honorer, même si tu es dans une famille où les gens ne se marient pas. Vous voyez ça? Oh. Oh, Lonine. Zambe comme théorie.
Ma femme dans la micro, entre la sagesse, les théories. Laissez-nous ça. Dans ce genre de messages, on ne dort pas. Cherchez à vivre le Seigneur. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Apocalypse 3, 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui vaincra. Donc il y aura des problèmes. C'est pour ça qu'il faut rester ferme et inébranlable. C'est lui qui vaincra. Nous sommes comme dans un combat. En train de se battre. C'est lui qui vaincra. Mais si tu perds, tant pis pour toi. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La vie chrétienne, on n'a pas dit que ça sera facile. C'est l'impression que vous aviez au début. Non, que je puisse prier, les choses vont aller. Quand on prie, les choses vont aller. Non! Quand on commence à prier, les choses se compliquent. Et pourquoi ça se complique? C'est comme la Bible dit, Elohim éprouve les gens. Amen. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix à moi. À d'autres termes, c'est lui qui a cru au Seigneur, il commence à voir des choses, des problèmes, il doit être en paix parce que la prophétie s'accomplit. Ah, c'est pour cela, il vous a dit en avance, pour que vous ayez la paix. Mais pourquoi quand toi tu as des problèmes, tu es troublé? C'est ça. Daniel 11, le verset 32e. Daniel 11, 32, j'aime aussi ces passages. On discutait sur ça beaucoup avec Papa Jean-Marie. Daniel 1, le verset 32e. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Vous savez, tout ce que nous faisons ici avec fermeté, c'est parce que nous connaissons Yahushua. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Waouh! Des souffrances du temps présent. Il dit qu'on ne peut jamais les comparer à la gloire à venir. Waouh! Les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous savez, quand on passe par des moments difficiles, des moments de souffrance, c'est pour cela Habakkuk dit, vous devez écrire la prophétie, vous devez lire couramment la prophétie. Pourquoi? Pour que ça puisse vous aider à bien traverser les moments de souffrance. La prophétie, c'est comme la manne. Ce n'est pas la nourriture que tu dois manger, mais on te donne une nourriture des circonstances pour te permettre à arriver à Canaan. Ah, vous voyez? Et la prophétie, c'est comme la manne. Quand tu manges ça, tu as la paix. Quand tu lis ça, tu as la joie. Pourquoi? Tu connais déjà la suite. Tu connais ce qui se passera. Tu connais que le Seigneur t'a dit qu'il sera avec toi. Il dit même une mère quand elle peut abandonner son enfant. Une mère quand elle peut abandonner. Vous savez, même la Bible reconnaît qu'il y a des mères qui abandonnent les enfants. Il y a des mères qui réunissent les enfants. La Bible reconnaît ça. À l'époque, quand on faisait des débats, on disait, voilà, on n'a pas écrit un père. Nous, les pères, nous ne pouvons pas abandonner. Vous-même, des pères, vous êtes des premiers à, je ne sais pas comment dire, des premières personnes qui abandonnent les enfants. Même quand une mère peut oublier son enfant, mais Elohim n'oubliera jamais. Amen. Amen.
Troisième chose, je crois qu'on va finir par là. L'espérance. L'espérance. Les déceptions et les échecs de la vie sont douloureux. Et dans la souffrance, nous sommes souvent découragés et sans force pour continuer à avancer. Nous n'espérons plus. La vie, il y a des douleurs, hein. Il y a des choses quand ça arrive, vous ne pouvez pas. Je disais à quelqu'un, si tu ne connais pas la souffrance d'une personne, ne dis rien. Si tu ne connais pas la souffrance de perdre un père, de perdre une mère, de perdre un enfant, il y a des gens depuis qu'ils sont nés, dans leur famille restreinte, ils sont toujours au complet. Ils n'ont jamais perdu quelqu'un. Ils ne peuvent pas comprendre ce que ça fait. Quand quelqu'un dit que j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu... Quand une personne qui n'a jamais mis au monde ne peut pas comprendre la douleur de perdre un enfant. Ne peut pas comprendre la douleur. Un célibataire ne peut pas comprendre la douleur de perdre une femme, de perdre un enfant. C'est pour cela quand les gens, quand il y avait les deuils d'un pasteur ici, les gens disaient des mal. Nous, on a intervenu pour dire aux gens d'arrêter. D'arrêter. Et la plupart des personnes qui intervenaient, c'était des célibataires qui insultaient, qui disaient n'importe quoi. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Moi, si on m'appelle, il y a une personne qui a perdu son père, sa mère, va et sort cette personne. Il y a une personne qui a perdu son grand frère, sa grande sœur, va et sort. J'aurai des mots justes. D'ailleurs, ma situation parlera. Faites très attention dans la vie. Faites très attention. Ne pense pas que ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Parfois, les gens parlent, c'est comme s'ils ont signé un contrat avec Elohim, que eux n'auront pas ce genre de problème. J'ai vu même des gens, pourquoi? Surtout au Congo, nous avons une légèreté. Il pleut, il y a des inondations, les gens sont en train de trouver des solutions, chercher des solutions, comment évacuer l'eau. Mais il y a des gens qui postent, Badindi Kabasele, Badindi Kabasele. Toi qui dis Kabasele là, un jour, toi tu vas te noyer. Parfois aussi, toi qui c'est noir aujourd'hui, peut-être dans ton passé, tu avais, tu t'es moqué d'une personne. C'est pour cela que tu es en train de vivre ça. Faites très attention. Il y a des gens comme ça, je ne comprends pas. Des mal éduqués sur Facebook, quand vous êtes en train de... C'est pour cela que moi, j'aime plus débattre sur Facebook. J'aime pas. J'ai laissé ça à mes enfants. Il y a de mes fils qui réagissent avec vraiment sans état d'âme. Là, j'apprécie beaucoup. Mais il y a des mal éduqués. Un jour, je suivais un débat sur Facebook. Et quelqu'un venait dire, on comprend, t'as un problème en français. Mais il faut voir la façon dont la personne même avait écrit. Matthieu 19, le verset 14e. Et Yoshua dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tous les enfants sont à lui. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Qu'est-ce qui caractérise un enfant? Son inébranlable espérance. Il croit en tout et elle espère le meilleur de la vie. L'enfant croit en tout. Quand je dis même à mes enfants, je vais faire ça, ils le croient. Quand papa dit, c'est ce qui arrive. Un jour, j'étais même en train de prier. J'étais en train de prier. Ma fille est venue, elle est rentrée. Elle m'a demandé quelque chose. J'ai arrêté la prière. Je suis allé, j'ai pris la chose, je l'ai donnée. Et le Seigneur m'a dit, Shadrach, tu vois ce que tu as fait avec l'enfant? Tu as arrêté la prière pour les servir. Arrête la prière, j'étais exaucé.
Vous voyez? Amen. Amen. Et Yoshua dit que nous devons avoir ces cœurs d'enfants pour venir à lui. Nous devons espérer. En effet, il nous appelle à tourner les dos aux souffrances du passé. Alléluia. Pour placer notre espérance en lui. Et nous savons que cette espérance nous conduit jusqu'à Elohim. Oh, l'espérance. L'espérance, l'espérance. Au-delà de l'espérance terrestre, j'aimerais parler de l'espérance spirituelle. Jean chapitre 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Ce soir, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. C'est la parole de Yahushua HaMashiach. Il s'adresse à toi. Toi qui es troublé, il faut espérer que ça changera. Il faut espérer que la situation changera. Bien-aimé, comme nous changeons de jour, c'est comme une page. Alléluia. Et je déclare dans ta vie que des troubles, des moments de difficulté vont prendre fin. Car tout est éphémère, tout coule, tout passe. Mais ici, il y a aussi une dimension de l'espérance spirituelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, c'est l'espérance parfaite. Pourquoi? Nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Nous serons avec lui. Il y aura plus de pleurs. Il y aura plus de problèmes. Il y aura plus de stress. Vous savez, la vie sur cette terre, que Yahweh te bénisse. Toi, la prochantere abade robot. Compte 6 mois. Tu verras ce que Yahweh fera dans ta vie. Je l'ai dit du haut de cette chair. Tu le verras. Compte 6 mois. Compte 6 mois, compte 6 mois, tu le verras. Même si nous souffrons sur cette terre, même si nous manquons de quoi manger, un jour, nous allons vivre avec lui. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de stress. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mes dettes? Comment je vais faire ceci? Comment je vais rembourser cette dette? Comment je vais construire? Comment je vais me marier? Comment je vais faire un TP? Les chefs là au travail, mon boulot. Il n'y aura plus de stress. C'est l'espérance que l'Église doit attendre ardemment le retour du Seigneur. Vous savez, la première Église, l'Église primitive, le Seigneur vient à peine de partir, mais il commence déjà à parler de l'enlèvement, il commence déjà à parler de l'eschatologie. Mais l'Église définitive, nous sommes au temps de la fin et il y a des signes déjà que nous voyons que nous sommes en train de vivre, mais il y a des gens qui sont toujours dans la distraction. Qui sont dans la distraction. Un jour, Yahushua reviendra, comme dit la Bible. Il va poser ses 2 pieds ici sur cette terre. La Bible dit, comme vous l'avez vu monter, de la même manière qu'il descendra, il viendra. Tout ce qu'on vous prêche ici, vous êtes en train de saboter, et les pasteurs, ils sont là pour l'argent. C'est comme si moi j'ai déjà mangé même ton argent, même l'argent de ton père, de ta mère, de ta famille. Tous, vous êtes dans tout. Vous êtes en train de penser que ce sont des blagues. Maranatha, il reviendra. Il va encore poser ses pieds ici sur cette terre pour juger, pour juger, pour juger. Une personne avertie, lave sa robe. Il reviendra pour enlever l'église, pour enlever l'époux. Bien aimé, ce n'est pas des racontards, c'est certifié. Ésaïe a... Bien aimé, arrêtez des bêtises parfois. Ésaïe a promis qu'il va venir. Il mourra.
Mais cette fois-ci, il ne reviendra pas comme un agneau, où vous allez encore tuer. Non, il viendra comme époux, comme roi, pour dominer, pour juger. Il viendra comme juge, alléluia, comme agneau, il s'est donné pour te sauver. Toi, tu as dit que, ça zoba. Maintenant, il viendra comme juge. Et on va voir si tu vas tenir. Toi qui es hautain, orgueilleux, païen orgueilleux, tu vis dans le péché mais avec orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux de leur péché. Un monde où les diables, pour faire voir les gens la pornographie, ils passent par des sex-tapes. Même des papas responsables. Tindelanga vidéo Balthazar. Papa démon. Maman sorcière. Vous êtes en train de vivre comme s'il n'y a pas un Dieu. Vous êtes en train de vivre comme s'il n'y a pas un Dieu. On vous dit repentez-vous, vous pensez que nous sommes en train de blaguer. Les rois de cette terre arrivent. Les rois de l'humanité arrivent. Le roi de l'humanité est en train de revenir. Le roi de l'humanité, le créateur, est en train de venir pour juger les morts et les vivants. Il est en train de revenir. Arrange ta vie et crois au Seigneur. L'espérance terrestre, c'est bon. Mais l'espérance céleste, c'est mieux. Nous le verrons. Nous le verrons. Nous le verrons, dit la parole. Nous le verrons. Nous le verrons. Nous le verrons. L'espérance. Bien-aimé, l'espérance matérielle. Bon, je vais me marier, je vais faire ceci. Mais l'espérance céleste, même si je ne me marie pas, mais il y aura la noce de l'agneau. Même si je ne me marie pas, le Seigneur reviendra. J'aurai plus de préoccupations de me marier. Alléluia. C'est ça. Vous devez vivre comme ça. Alléluia. Tout le monde ne se mariera pas, tout le monde ne sera pas riche. L'une de mes filles que j'ai beaucoup formée, et je l'ai formée en parole comme ça, parce que du haut de la chair, on ne dit pas tout. Je lui parlais du Seigneur. Parfois, elle tombait malade. On discutait trop sur la parole. Et quand elle a compris que j'aime le Seigneur, j'aime la parole, elle aussi a commencé à méditer, à lire la parole, à chercher à se ressembler à Yahushua. Je n'oublie jamais, pendant qu'elle était en train de mourir, elle me faisait un message. J'aime sa conclusion. Il m'a dit, papa, nous avons passé des bons moments. Je crois fermement qu'on se reverra au paradis. Parce que je connais votre foi. Je connais votre dévouement. Et vous m'avez transmis. Vous m'avez formé. Et j'ai accepté. Elle avait écrit, je suis tombé amoureux de cet homme de la croix. On se reverra bientôt. Quand elle a voulu seulement cliquer sur envoyer, elle est morte. C'est sa sœur qui m'a envoyé ces messages. Vous savez, parfois quand il y a des morts, moi je n'écris pas, surtout quand c'est un chrétien, et j'avais un témoignage, je n'écris pas. Souvent, je ne pleure pas comme des païens en disant que on va non. Quand je sais que c'est une servante, un serviteur de l'homme, quelqu'un qui a vécu avec Yahushua, j'écris toujours à très bientôt. À très bientôt. J'écris toujours à très bientôt. Pourquoi? Yahushua nous a promis. À très bientôt. Si un païen meurt, il faut pleurer. Et quand elle est morte, j'étais abattu, le Seigneur m'a dit. Après j'ai lu les messages, je dis, gloire au Seigneur.
À chaque fois que j'ai prie, je la vois dans la gloire. Mon frère, mes sœurs, vous pouvez tout faire sur cette terre. Vous pouvez tout avoir. Souvent quand je prêche aux riches, je dis une chose aux riches. Un riche était venu et il a dit, il parlait que j'ai tout ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais manger tout ce que j'ai. C'est comme ici, plusieurs personnes ont des projets quoi? Se marier, acheter une parcelle, acheter un véhicule, avoir des enfants, acheter 2 ou 3 parcelles pour qu'ils puissent prendre l'argent des locataires. Quand j'ai ça, c'est fini. J'ai fait mes business, c'est fini. C'est ça. Et les gens sont en train de se battre, de courir pour avoir ces choses. Mais, Yoshua a dit à ces riches, si tu savais les projets que tu as, ce soir même, on va ôter ta vie. Waouh! Waouh! Il n'y a pas un mort millionnaire. Toute personne qui décède, il devient pauvre. Même ton téléphone là, c'est quelqu'un d'autre qui va. J'ai perdu ma grande sœur. J'avais son téléphone à main. Les gens appelaient. J'annonçais en pleurant qu'elle est morte. Et à l'époque, c'était un téléphone vraiment sophistiqué. Les gens l'attendaient au travail. Mais la chef n'est pas venue. Elle est toujours présente. Qu'on l'appelle. Je réponds. Elle est morte. Les gens disent, mais comment? Ce qui t'utilise, quelqu'un d'autre l'utilisera. Ce n'est pas pour toi. Quelqu'un d'autre l'utilisera. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous empoisonnez les gens? À cause des biens matériels. Un jour, j'avais réussi l'argent, je ne sais pas, 3 millions combien là, de francs. On pensait, elle a fait des 3 millions. Mais mon épouse, quand elle a pris ça, elle a fait des courses. Elle m'a dit, mais chérie, je suis allé au marché, mais je ne sais pas. J'ai pris $200 ou $250. Allez faire la rentrée pour l'enfant. Elles sont parties faire. Elles sont rentrées avec rien. Rien du tout, 0,00 de francs. Tu partiras avec quoi? Tu vas tout laisser. Alors, bats-toi pour ce qui est terrestre, mais bats-toi aussi pour avoir une place au ciel. L'espérance terrestre, Yahushua nous donne une prophétie. Il dit que ça va aller. Oui, nous acclamons, nous disons merci pour ça. Mais au-delà de ça, il y a l'espérance céleste. Vivre l'éternité. C'est beau, mes frères. N'enviez pas ce monde déjà est détruit. Ton éternité n'est pas comparable à cette vie que tu mènes ici. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Si nous crions, nous prêchons, si nous avons accepté l'appel du Seigneur, c'est à cause de cet amour qu'on a pour des âmes. C'est cet amour qu'on a pour les âmes. Quand je prends les risques, parce que voyager c'est un risque, même en voiture, même en avion, même c'est un risque toujours. Quand je prends un risque, je voyage, je laisse ma femme, je laisse mes enfants pour prêcher. Parfois je pars avec l'argent, je rentre avec rien. Personne ne peut dire dans des missions que nous partons, tu pars dans une mission dans un village, tu auras quoi? Même pas 10 francs. Mais pourquoi nous le faisons? Les cœurs. Les cœurs. Pourquoi? Nous savons que le fait, il y a un fait, il y a le fait. Le diable veut peupler l'enfer. Et pour peupler l'enfer, le diable a mis des stratégies, des réseaux sociaux,
la faiblesse spirituelle, les gens ne prient pas, l'abandon des assemblées. Les gens aujourd'hui qui commencent à dire qu'il est l'église, c'est écrit où qu'il est l'église. Non, une personne ne peut pas être l'église, l'église c'est un corps. Vous refusez ça. Le diable vient avec des stratégies de faux prophètes. Miracle, matin, midi, soir. Nous faisons des miracles, nous prophétisons. Mais l'essentiel, c'est au son de la trompette. La Bible dit, un archange va sonner la trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Les gens des Thessaloniciens, ils étaient en train de s'inquiéter en disant, oh, mais le Seigneur va revenir. Mais les gens qui sont morts, Paul a écrit, pour les gens qui dorment, il ne dit pas qu'ils sont morts parce que une personne morte à Yoshua, il est en train de dormir. Alléluia. C'est un sommeil. C'est pour cela. Devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare, sors. Il a parlé à Aimon. Il avait dit Lazare est en train de dormir. Pourquoi? Yoshua a dit celui qui croit en moi ne mourra pas, même si il a... Oh, non, j'aime le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Au son de la trompette, les morts en Christ se réveilleront premièrement. Et nous aussi, nous allons monter dans les airs. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'on a aussi prié, je conclus en disant à une personne ce soir, écoutez, écoutez-moi, Rintarayabash. Notre thème, c'est quoi? Les fondements de la vie chrétienne. Bien aimé, il y a trop de défis, il y a beaucoup de problèmes. Souvent, nous pensons que nous manquons, mais quand nous regardons dans la vie des autres, nous allons remarquer que nous vivons mieux. Pourquoi, quand vous vous comparez, vous regardez toujours aux gens qui vous dépassent? Non, regarde aussi aux gens qui sont en vous. Mon épouse, quand il visite d'autres personnes, elle vient dire, chérie, rendons grâce au Seigneur, nous vivons mieux. Bien aimé, quand Yahushua agit dans votre vie, quand Yahushua agit dans votre vie, il n'a pas besoin de toucher partout pour réparer. Non. Lazare était mort, n'est-ce pas? Sa sœur avait dit quoi? Il sent déjà. Donc, quand une personne, quand il y a déjà, quand la personne commence déjà à sentir, c'est que tout, il est décomposé. Oui, la décomposition, voilà, merci. Tout ce qui est comme, je ne sais pas, appareil dans son corps, ça ne fonctionne plus. Donc, les cœurs ne fonctionnent plus, les yeux ne fonctionnent plus, les oreilles ne fonctionnent plus, les reins, quoi encore? Pardon? Les poumons ne fonctionnent. Donc, tout. Et il y a déjà la décomposition. Quand Yahushua était là, à la tombe de Lazare, Yahushua a prononcé, Yahushua a dit seulement un mot, une petite phrase. Yahushua n'a pas dit poumon, il n'a pas cité. Il a dit seulement une chose. Il n'a pas dit aussi Lazare ressuscite et vient, non. Il a seulement dit Lazare sort. Ces mots-là comportaient Lazare, que tes poumons fonctionnent, Lazare, réveille-toi, Lazare, que tes reins, que ton cœur fonctionne, que tes yeux s'ouvrent, que tes... Un seul mot, c'était un kit complet pour sa guérison. C'est pour cela, les centeniers avaient compris. Il a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi, mais dis seulement une parole, parce que une seule parole suffit pour te réparer, une seule parole suffit pour te guérir, une seule parole suffit pour te toucher, une seule parole.
Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Dis seulement une parole. Est-ce qu'on peut monter? Dis seulement une parole. Tout sera réparé. Est-ce qu'on peut monter? Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Dans Lazare sort, il y avait tout. Dans Lazare sort, il y avait tout. Et c'est que Yahweh dira que tu es béni dans cette parole. Il y aura tout. Monte. Yes. Sharabadabra. Irabasha. Amen. Amen. Sharutu Rabashai. Jésus.